J'avais l'habitude de télécharger mes vidéos pour les écouter quand j'avais pas de connexion. C'est un des inconvénients d'habiter en Haute-Loire. Mais en réalisant le stockage que ça prenait, j'ai voulu fouiller un petit peu et je me suis rendu compte de la taille que ça prenait. Les fichiers étaient beaucoup plus lourds. Alors avant de le désactiver, j'ai voulu enquêter et vous n'êtes pas prêts pour ce que j'ai trouvé. Apple Music est, comme son nom l'indique, le service de streaming musical d'Apple. Avec un catalogue de plus de 100 millions de titres, il occupe la deuxième place sur ce marché, derrière les moutons de Spotify. Les avantages d'Apple Music, c'est surtout au niveau de la qualité audio qui est proposée sur l'appli, notamment grâce au Dolby Atmos qui permet d'avoir un audio spatialisé, mais aussi et surtout au lossless. Le lossless, comme son nom l'indique, c'est un format qui permet d'écouter de la musique sans perte de qualité, comme d'autres formats, comme le MP3 par exemple. Cependant, cette qualité elle a un coût et ça se répercute sur le poids des fichiers qui sont beaucoup plus volumineux que sur les autres formats. En réalité, le lossless c'est inutile pour la majorité des utilisateurs. Pourquoi ? Déjà parce qu'une connexion Bluetooth, ça entraîne par nature une perte. Autrement dit, que vous écoutiez de la musique depuis des AirPods Pro, des AirPods Max ou n'importe quel appareil Bluetooth, vous n'écoutez pas en lossless par définition parce qu'il y a de la perte dans la connexion Bluetooth entre les appareils. C'est un peu comme si on payait pour regarder un film en 4K au final sur un écran cathodique. Ça n'a pas vraiment de sens. Le problème, c'est qu'Apple utilise cette technologie comme argument marketing majeur pour son service de musique. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a aucun des AirPods, des HomePod ou aucun appareil Apple qui propose réellement cette technologie. Et je trouve ça fou. Et non, je suis désolé, mais écouter de la musique sur les haut-parleurs d'un iPhone où il y a des écouteurs filières tout pourris, c'est pas ce que j'appelle, comme sur leur site, un son de nouvelle dimension. Alors si, en vrai, il y a bien une solution que j'ai trouvée, c'est utiliser un casque de studio comme celui-là. Si vous posez la question, c'est un DT770 Pro. Ce casque, je viens le connecter en jack à mon MacBook. Ensuite, j'active le lossless dans les paramètres d'Apple Music. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment un son de fou furieux qui est beaucoup meilleur que sur les autres concurrents de streaming. Malgré, c'est vrai, une interface qui est juste abominable en 2025 sur Mac, qui est vraiment dommage comparé à la qualité de l'application qu'on a sur iPhone. En tout cas, si ce nouveau format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai plus souvent parce que ça me motive vraiment. En attendant, mettez-moi en commentaire en dessous ce que vous utilisez comme logiciel de streaming pour écouter de la musique et aussi quel sujet de vidéo vous aimeriez voir prochainement. Salut!